j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, ou pas forcément. J'avais envie de vous parler des sorties animes qu'il va y avoir au mois d'août 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alerte spoiler, il n'y a pas énormément d'animes. Mais bon, avec tout ce qu'on a eu au mois de juillet, j'ai envie de dire qu'on en a au moins jusqu'au mois d'août, voire jusqu'au mois de septembre. Ça dépend pour lesquels. Le 2 août sort le film d'animation chinois Lang Lang Shan Xiao Yao Guai. Je pense que ça se dit comme ça, je suis désolée pour la prononciation et l'accent de merde. Ce film est tiré d'une œuvre originale et c'est drame et démon. J'avoue que j'en sais pas énormément plus. De toute façon, je vous mets la fiche du film. Le 8 sort l'anime Baiyaopu 5 Luo Yang Pian. J'espère que ça se dit comme ça aussi. Il y aura 12 épisodes de 23 minutes. Ce sera un anime chinois. Moi perso je trouve que c'est rare les animes chinois qui durent 23 minutes. Enfin, les chinois coréens c'est souvent 10-12 minutes. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être cool. C'est tiré d'un roman, c'est action, comédie, dramatique, fantastique. Faut faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est des studios CMC Media. Il y a toujours à la même date le film, le 33e film de la saga Crayon Shin-chan Movie 33. C'est Made in Japan, tiré d'un manga. C'est action, comédie, amitié et c'est des studios Shinhei Animation. Le 14 sort l'anime chinois Yede Ming Ming Shu qui comptera 12 épisodes. C'est un anime tiré d'un roman, action, robot et pouvoir à partir de 10 ans et plus des studios Shosen, je pense que ça se dit comme ça, Shosen. Le 15 sort le film d'animation japonais Cha-Zero, Chao, je sais pas comment on dit. Ce sera donc un film d'animation d'1h30 made in Japon tiré d'une œuvre originale, fantastique, romance, future et sirène des studios 4 degrés. Alors c'est chelou comme nom de studio mais pourquoi pas. Le 21 sur Crunchyroll sort l'anime Mushusa Kimini qui comptera 5 épisodes de je ne sais pas combien de temps. Made in Japan, tiré d'un manga, école quotidien des studios Doga Kobo. Doga Kobo, c'est quand même un studio que personnellement, depuis le temps où je fais des vidéos, je commence à avoir l'habitude de ce studio. Donc c'est plutôt pas mal, en général. Le 22 sort le film d'animation japonais Aswan, je sais pas comment ça se dit, tiré d'un jeu vidéo, action, science-fiction et mecha, des studios Goonies, je sais pas comment ça se dit non plus. À la même date, il y a Odekake Kozame Eiga. Ce sera un film d'animation made in Japon, tiré d'un manga, comédie quotidien des studios Engi. Le 27 août, sur Crunchyroll, sort un épisode spécial de Momentary Lily Tsuzui Take Capo Capo. Ce sera un épisode de 23 minutes, comédie, dramatique et quotidien, tiré d'une œuvre originale des studios Gohans. Personnellement, j'ai vu Momentary Lily et j'ai aimé. Alors, j'avoue qu'au début, c'est un petit peu spécial, dans le sens où on pense que c'est un monde, on va dire, normal. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que ça n'a rien de normal. Tout ce qui se passe, c'est limite n'importe quoi. Les persos principaux, je veux pas spoil, donc regardez si vous l'avez pas vu. Les persos principaux, on se rend compte que c'est pas des persos principaux, enfin, c'est bizarre. Déjà, au début, il y en a une qui meurt, et puis on en a une autre, sa mémoire, elle est un peu perdue, et elle sait pas le pourquoi du comment, elle a des pouvoirs bizarres, enfin, j'avoue que c'est spécial, mais franchement, j'ai aimé. Après, faut se concentrer sur l'anime, parce qu'avec tous les détails qu'il y a dans l'animé, si on n'est pas un minimum concentré, concrètement, on comprend rien. Je vais pas mentir. Moi, au début, je pensais que c'était un truc un peu style j'ai pas besoin de vraiment me concentrer, limite je peux faire autre chose à côté, même si je regarde en VOSTFR. Je préfère les voix Jacques, moi, perso. Donc du coup, de temps en temps, quand je comprends les textes, j'arrive à faire autre chose en même temps, ou vite fait quelque chose sur mon téléphone. Là, faut vraiment rester concentré et surtout pas être attiré par autre chose, parce que j'avoue que on peut vite être perdu avec cet anime. Mais franchement, ça reste une pépite. Et en dernier, le 29 août, sort le film d'animation Fuchigi no Kuni de Alice to Dive in Wonderland. C'est anglais quoi. Bref, Made in Japan, c'est tiré d'un roman, aventure fantastique et des studios PA Works. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie
et que cette vidéo aura pu vous aider quand même s'il n'y a pas énormément de choses à regarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.